Nous ne voulons plus être des personnes qui marchent juste avec des promesses sans voir l'accomplissement de ces promesses-là. La voie spécifique de Dieu au travers des commandements. Donc il y a des promesses qui ne se matérialisent jamais lorsque les conditions ne sont pas réunies. Lorsque nous n'appliquons pas les conditions qui déclenchent l'accomplissement de ces promesses. Donc tu peux savoir chanter, savoir danser, savoir prêcher, mais si tu n'honores pas les conditions qui sont liées à une promesse, tu ne vivras pas ces promesses. Peu importe le nombre de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres qui prieront pour toi, qui t'imposeront les mains, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement de ces promesses. Parce que ce sont des promesses conditionnées. La promesse a plus de valeur que ce que nous avons au présent. Donc on refuse de quitter le présent alors que la promesse est 1 million de fois plus grande que le présent que nous vivons. Comment vivre les promesses de Dieu. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse de Dieu est aussi pour vous et pour vos enfants. Et laquelle promesse dont il parle? Il parle ici du Saint-Esprit. La repentance, c'est le changement de mentalité, de conception, de manière de voir. Transformer ton intérieur, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de voir, d'analyser. Pour que tu puisses désormais analyser selon l'Esprit de Dieu et non selon ta pensée charnelle. Vous savez que lorsqu'on n'a pas une bonne réflexion, on n'a pas de bons résultats. Beaucoup n'ont pas de résultats parce que leur réflexion, excusez-moi de le dire, mais elle est limitée en fait. Donc quand tu ne pousses pas plus loin ta réflexion, quand tu ne comprends pas les choses, tu ne peux pas les manifester, tu ne peux pas les recevoir. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement en nous pour nous connecter à la grâce de Dieu pour que nous soyons préparés à la rencontre de l'époux, mais il est aussi en nous pour nous donner la capacité de réfléchir et de manifester la sagesse. Nous ne voulons plus être des personnes qui marchent juste avec des promesses sans voir l'accomplissement de ces promesses-là. Nous voulons vivre ces promesses. Amen. Nous voulons qu'elles soient manifestées dans notre vie. La première promesse que je partage avec vous, c'est la promesse conditionnée. Il y a des promesses qui sont conditionnées par le Seigneur. Et dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a les commandements de Dieu qui sont écrits, que Moïse a partagé avec le peuple de Dieu, mais il y a aussi la voix de l'Éternel dans ces commandements-là. Amen. La voix spécifique de Dieu au travers des commandements. Donc il y a des promesses qui ne se matérialisent jamais lorsque les conditions ne sont pas réunies. Lorsque nous n'appliquons pas les conditions qui déclenchent l'accomplissement de ces promesses. Donc tu peux savoir chanter, savoir danser, savoir prêcher, savoir faire je ne sais pas quoi d'autre, mais si tu n'honores pas les conditions qui sont liées à une promesse, tu ne vivras pas ces promesses. Peu importe le nombre de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres qui prieront pour toi, qui t'imposeront les mains, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement de ces promesses. Parce que ce sont des promesses conditionnées. C'est tout comme une voiture. Bien qu'elle soit belle, bien qu'elle soit neuve, mais s'il n'y a pas de carburant, elle ne démarre pas. Ainsi sont des promesses conditionnées. Si la condition n'est pas réunie, n'est pas accomplie, n'est pas pratiquée, la promesse ne se matérialise pas. Et donc, certains chrétiens, certains enfants de Dieu, et beaucoup de personnes attendent de recevoir de Dieu. Mais elles ne reçoivent pas de Dieu. Et elles se demandent pourquoi. Quelquefois, quand on ne reçoit pas, on cherche toujours à accuser le voisin d'à côté. On se dit certainement c'est une ruse de la sorcellerie, c'est une attaque du diable. Mais il faut fouiller que le diable lui-même, il travaille avec toi. Lorsque tu n'obéis pas à la voix de Dieu. La deuxième promesse, c'est la voix spécifique. La voix spécifique que Dieu adresse à une personne. Une promesse, mais pas une voix de l'intérieur, où le Seigneur te parle particulièrement. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Alors, dans cette promesse, nous voyons qu'il n'y a pas de condition dans le style, obéis à ceci, marche, voici telle ordonnance, voici telle règle.
Mais la seule chose ici qui est la condition, c'est qu'il se déplace. Il part d'un lieu A à un lieu B. Et Dieu lui dit que ce déplacement, c'est pour que tu puisses entrer dans ce que j'ai disposé pour toi. Donc les promesses que je te fais maintenant, je les ai disposées quelque part. J'ai posé l'accomplissement de ces promesses en un endroit. Donc quitte là où tu es, va dans l'endroit que je t'indique. Ainsi, tu rentreras dans ces promesses. Vous voyez, bien qu'il ait reçu une voix intérieure, mais cette voix intérieure touchait à quelque chose d'important. Abraham devait prendre une décision. Vous savez, pour certains, les promesses ne sont pas accomplies à cause du manque de décision. Parce que tu n'as pas pris la décision qu'il faut prendre. Or, il te faut prendre la décision pour déclencher l'accomplissement de la promesse. Il y a des décisions que le Seigneur te dit de prendre. Mais souvent, tu es là, tu ne prends pas ces décisions. Et puis tu es là, peut-être parce que tu n'as pas d'orientation prophétique. Peut-être parce que tu ne sais pas. Ou peut-être parce que tu ne veux pas, tout simplement. Mais si tu ne veux pas, tu ne pourras pas. Il dit, quitte là, va là. J'ai décidé de te bénir là. Et je ferai de toi père de plusieurs nations. Mais qu'il soit Abraham, aussi longtemps qu'il ne se mettait pas dans les conditions de l'orientation que Dieu lui a donnée, il ne rentrerait jamais dans ses promesses. Dieu veut le bénir et Dieu a posé la bénédiction quelque part là. Et Dieu lui dit juste, quitte là où tu es. Or là où il est, il gère tout cela. Là où il est, il domine tout cela. Il dirige tout cela. Donc c'est un homme influent ici. Un homme qui a de la notoriété ici. Et Dieu lui dit, quitte là. Va dans l'endroit où il n'y a personne qui puisse te considérer. Va dans l'endroit où il n'y a personne qui puisse savoir qui tu es. Où il n'y a personne où tu puisses te donner de la valeur. Mais il dit, c'est là que j'ai décidé de te bénir et de faire de toi père d'une multitude de nations. Vous voyez, le problème quelquefois, c'est que on oublie que la promesse a plus de valeur que ce que nous avons au présent. Donc on refuse de quitter le présent alors que la promesse est 1 million de fois plus grande que le présent que nous vivons. C'est pourquoi on a des soucis. On refuse de quitter parce que les gens aiment être en honneur. Quand Dieu veut te grandir, il te cache. Quand tu cherches la gloire, tu deviens un opposant aux promesses de Dieu. Et quand les gens commencent à te voir plutôt que voir Dieu, ceux qui commencent à t'aimer à la place de Dieu, en fait, deviennent des adversaires qui s'ignorent. Donc, ils sont en train de creuser ta tombe. Faut jamais oublier la promesse. Faut l'écrire partout où tu peux la lire couramment. Car la parole dit, c'est une prophétie dont le temps est marqué. Écris-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Il dit, elle va vers son thème. Elle va et elle ne mentira pas. Yes. Donc, quand Dieu te fait une promesse, écris cette promesse. Parce que tu ne peux pas prier sans rappeler à Dieu sa promesse. Il faut que tu sois constamment en train d'actualiser la promesse dans ton esprit. Aussi longtemps que tu as un rêve, tu ne meurs pas. Parce que la force que ton corps dépense, l'énergie que ton corps dépense, que rassemble pour réaliser ton rêve te maintient en vie. Yes. Donc l'espérance te maintient en vie. Troisième élément, c'est la promesse de sa nature. La promesse de qui il est. Quand Dieu te fait une promesse, il s'engage lui-même dans cette promesse. Et son qui, sa nature, son lui-même est engagé dans cette promesse. Dieu, il le fait pas parce que tu es bon. Il le fait pas parce que tu es mauvais. Il le fait parce qu'il est engagé lui-même. Mais c'est un type de promesse qu'il fait très rarement. Et généralement, ce type de promesse, c'est une promesse qu'on hérite. C'est-à-dire que tu as hérité de cette promesse. C'est pas à toi qu'il a fait la promesse de manière directe. Il a peut-être fait la promesse à ton père, à ton aïeul. Il lui a dit, aucun de tes descendants ne manquera sur le trône. Donc même quand le descendant est bizarre, mais quand c'est le sang de son aïeul qui est en lui, dans son côté bizarre là, il accède au trône. Et puis Dieu le forme sur le trône. Dieu rappelle une promesse qu'il a faite à David. Et il dit, si les descendants de David, les fils de David, posent des actes ignobles, sont insensés, n'obéissent pas à la voix de Dieu, il dit, je les châtierai, je les punirai, mais je ne leur retirerai point ma promesse. Donc Dieu s'est engagé lui-même. Il a juré de par sa sainteté. Il dit, je bénirai ta descendance. Wow, je vais vous donner un secret. C'est ce type de promesse que les parents doivent développer dans la prière. Celui qui réussit, ce n'est pas celui qui a toute la fortune du monde. Yes. Mais celui qui réussit, c'est celui qui a déjà planifié sa descendance jusqu'à au moins la 4e génération. Il y a des gens aujourd'hui qui bénéficient de certains privilèges, pas parce qu'ils les méritent, mais parce que leur maman est entrée en alliance avec Dieu. Parce que leur papa est entré en alliance avec Dieu. Donc ce type de promesse, c'est une promesse d'alliance qui engage Dieu lui-même.
Je prophétise au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu vives dans une telle alliance au nom de Jésus. Amen. Que tu vives dans une telle alliance au nom de Jésus. Je le Amen. prophétise au nom puissant de Jésus. Que tu vives dans une telle alliance au nom de Jésus.